Vous êtes-vous déjà senti piégé par votre paresse, incapable d'atteindre vos objectifs? Le bouddhisme offre des réflexions puissantes pour surmonter ce combat courant. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire zen profonde qui dévoile le secret pour transformer la paresse en motivation et en résilience. Imaginez-vous briser les chaînes de l'inaction et découvrir un nouveau sens du but et de l'épanouissement. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des étapes pratiques qui pourraient vous mener vers une vie plus productive et plus épanouie. Vous apprendrez comment se fixer des objectifs ambitieux, cultiver la discipline et relever les défis peut vous aider à surmonter la paresse et réaliser votre plein potentiel. Il était une fois, dans un petit village au pied d'une montagne majestueuse, un jeune homme nommé Hiroshi. Dans tout le village, Hiroshi était connu pour sa paresse. Il passait ses journées à l'ombre d'un grand arbre, dormant et rêvant, tandis que les autres villageois travaillaient dur dans les champs et les ateliers. Les villageois se demandaient souvent ce qui pourrait motiver Hiroshi à abandonner ses habitudes paresseuses et à découvrir son véritable potentiel. Un jour, un vieux moine sage nommé Maître Ren arriva dans le village. Maître Ren était réputé pour sa grande sagesse et avait la réputation d'aider les gens à surmonter leurs plus grands défis. En entendant parler de la paresse de Hiroshi, le moine décida de rendre visite au jeune homme pour lui donner une leçon qui changerait sa vie à jamais. Alors que Maître Ren s'approchait de Hiroshi, allongé sous son arbre préféré, il dit « Mon fils, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu grimpes au sommet de cette montagne et que tu ramènes une seule plume du point le plus élevé. » Hiroshi leva les yeux vers la haute montagne et, riant, répondit « C'est impossible. Je suis beaucoup trop paresseux pour grimper jusqu'en haut. » Le moine sourit doucement et dit « Ah, mais tu vois, la plume que je cherche n'est pas sur la montagne elle-même. Elle est de l'autre côté, dans une grotte que l'on ne peut atteindre qu'en grimpant jusqu'au sommet et en descendant de l'autre côté. » Curieux des mots du moine et de l'idée d'une telle mission, l'intérêt de Hiroshi fut piqué. Malgré sa paresse, il décida d'accepter le défi. La montée fut longue et difficile. Hiroshi était essoufflé et beaucoup transpirait en gravissant les pentes raides. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et l'idée d'abandonner lui traversa l'esprit plus d'une fois. Pourtant, la pensée de la plume mystérieuse le maintint en vie. En grimpant de plus en plus haut, il commença à ressentir une excitation et une tension qu'il n'avait jamais connues auparavant. Quand Hiroshi atteignit enfin le sommet, il était épuisé, mais ravi. La vue imprenable qui s'offrait à lui procura un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti. Mais le véritable défi l'attendait encore. Descendre la montagne de l'autre côté pour trouver la grotte où se trouvait la plume. La descente était encore plus dangereuse que la montée. Hiroshi trébuchait et tombait de nombreuses fois. Son corps était douloureux et son esprit mis à l'épreuve. Pourtant, chaque fois qu'il tombait, il se relevait, motivé par la promesse de la plume qui se trouvait devant lui. Lorsqu'il atteignit enfin la grotte, il vit la plume scintiller à la lumière qui entrait par l'entrée. Hiroshi ramassa la plume et admira sa beauté. Mais il réalisa alors qu'il avait un problème. Comment allait-il revenir sur la montagne et apporter la plume à Maître Ren? Un instant, Hiroshi pensa à abandonner. L'idée de grimper à nouveau la montagne semblait écrasante. Mais il se souvint du sentiment d'accomplissement et de fierté qu'il avait ressenti en atteignant le sommet. Il savait qu'il avait la force et la volonté d'y arriver encore une fois. Avec une nouvelle détermination, Hiroshi commença son ascension pour revenir sur la montagne. Ses muscles le faisaient souffrir et ses poumons brûlaient, mais il ne renonça pas. Il se poussa à continuer, sachant qu'il avait surmonté sa propre paresse et accompli quelque chose de vraiment remarquable. Quand Hiroshi atteignit enfin Maître Ren et lui remit la plume,
Le moine sourit et dit « Bien joué, mon fils. Tu as appris une leçon importante aujourd'hui. La paresse n'est rien de ce qui devrait être accepté ou toléré. C'est un défi à surmonter, un obstacle à franchir. » Hiroshi hocha la tête, comprenant la sagesse des mots du moine. Il réalisa qu'il avait toujours été capable de grandes choses, mais que sa paresse l'avait retenu. Maintenant, il savait qu'il avait la force et le courage nécessaires pour surmonter tous les obstacles sur son chemin. Maître Ren poursuivit. La leçon de ce défi est que la paresse n'est rien que nous devrions accepter ou tolérer. C'est un défi à surmonter, un obstacle à franchir. Si nous nous poussions à atteindre nos objectifs, même s'ils nous semblent impossibles, nous découvririons une force et une résilience en nous dont nous n'avions jamais soupçonné l'existence. Maître Ren expliqua ensuite. Pour surmonter la paresse, nous devons nous mettre au défi et fixer des objectifs ambitieux, qu'ils nous paraissent difficiles ou non. Nous devons nous dépasser et persévérer, même lorsque nous rencontrons des revers et des obstacles. Ce voyage t'a montré que se fixer un grand objectif, comme gravir la montagne, peut susciter la motivation et te pousser à accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Hiroshi réfléchit aux paroles du moine et réalisa qu'il s'était limité en ne se fixant pas d'objectif ni de défi. Il promit de changer ses habitudes et de se fixer des objectifs ambitieux qui le pousseraient à grandir et à atteindre son plein potentiel. Maître Ren continua son enseignement. Un autre aspect important pour surmonter la paresse est de cultiver la discipline et la constance dans nos habitudes et nos routines quotidiennes. En établissant un emploi du temps et en s'y tenant, nous pouvons construire de bonnes habitudes qui nous aideront à rester concentrés et productifs, même lorsque nous n'en avons pas envie. Le moine conseilla à Hiroshi d'élaborer un emploi du temps quotidien, incluant du temps pour le travail, l'exercice et le repos. Il souligna l'importance d'être constant dans le respect de cet emploi du temps, car cela aiderait Hiroshi à développer la discipline nécessaire pour surmonter sa paresse. Hiroshi prit les conseils du moine à cœur et commença à intégrer une routine structurée dans sa vie. Il réalisa qu'un emploi du temps clair l'aidait à rester sur la bonne voie et à résister à la tentation de retomber dans ses anciennes habitudes paresseuses. Maître Ren parla ensuite de l'importance d'adopter une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance signifie voir les défis et les échecs comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, et non comme des raisons d'abandonner. En adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons remodeler notre façon de penser face aux échecs et les utiliser comme catalyseurs pour s'améliorer et progresser. Hiroshi comprit qu'il avait souvent abandonné trop facilement face aux défis, les voyant comme des obstacles insurmontables plutôt que comme des occasions d'apprendre et de grandir. Il décida de changer sa perspective et d'adopter une mentalité de croissance. Enfin, Maître Ren a souligné l'importance de sortir de sa zone de confort. Surmonter la paresse nécessite d'être prêt à quitter notre zone de confort et à saisir les défis et les opportunités qui s'offrent à nous. Ce n'est qu'en nous poussant au-delà de nos zones de confort que nous pouvons vraiment grandir et réaliser notre plein potentiel. Hiroshi a compris que sa zone de confort était l'ombre de l'arbre sous lequel il passait ses journées à faire la sieste et à rêver. Il a réalisé qu'il devait aller au-delà de cette zone et relever les défis qui l'attendaient pour grandir et atteindre ses objectifs. Déterminé à mettre en pratique les leçons apprises, Hiroshi a commencé à faire des changements significatifs dans sa vie. Il s'est fixé des objectifs ambitieux, comme apprendre de nouvelles compétences et se lancer dans des projets plus difficiles. Il a mis en place une routine quotidienne disciplinée qui l'a aidé à rester concentré et productif. Hiroshi a aussi adopté une mentalité de croissance, voyant chaque défi et chaque revers comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer.
Il s'est poussé à sortir de sa zone de confort et à prendre des initiatives qu'il avait auparavant évitées par paresse ou par peur de l'échec. Alors que Hiroshi continuait d'appliquer ses principes, il a remarqué un changement incroyable en lui. Il est devenu plus motivé, concentré et déterminé. Sa paresse a lentement disparu, remplacée par un sentiment de détermination et de but. Un jour, alors qu'Hiroshi réfléchissait à son parcours, Maître Ren s'est approché de lui et a dit « Tu as parcouru un long chemin, mon fils. Tu as adopté les principes pour surmonter la paresse et transformer ta vie. N'oublie pas que la clé pour maintenir ce progrès est de continuer à te fixer des objectifs ambitieux, de cultiver la discipline et la constance, d'adopter une mentalité de croissance et de sortir de ta zone de confort. » Hiroshi hocha la tête, reconnaissant pour la sagesse et les conseils de Maître Ren. Il savait que le chemin pour surmonter la paresse était un travail continu, et il était déterminé à continuer de grandir et de se développer. En regardant la majestueuse montagne, qui semblait autrefois être un défi insurmontable, il a ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de fierté. Il avait compris que la paresse n'était pas une caractéristique permanente, mais un défi à surmonter avec la bonne attitude et détermination. Les villageois ont aussi remarqué le changement chez Hiroshi. Ils l'ont vu travailler dur, relever de nouveaux défis et accomplir des choses incroyables. Inspirés par sa transformation, ils ont également commencé à se fixer des objectifs ambitieux et à rechercher leur propre croissance personnelle. Les enseignements de Maître Ren avaient non seulement transformé la vie d'Hiroshi, mais avaient aussi inspiré tout le village à surmonter leurs propres défis et à réaliser leur plein potentiel. Au final, le secret zen pour surmonter la paresse n'était ni une plume mystérieuse, ni une solution magique. C'était la prise de conscience que la paresse est un défi à surmonter, un obstacle à franchir. En se fixant des objectifs ambitieux, en cultivant discipline et constance, en adoptant une mentalité de croissance et en sortant de leur zone de confort, chacun peut surmonter la paresse et réaliser son véritable potentiel. Ainsi, Hiroshi et les villageois ont continué leur voyage de croissance et de découverte de soi, guidés par la sagesse intemporelle de Maître Ren et les principes du bouddhisme. Ils ont appris qu'avec détermination, persévérance et la bonne attitude, rien n'est impossible et que la paresse peut se transformer en un puissant moteur de succès et d'épanouissement. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits éclairants et cliquez sur la vidéo affichée pour d'autres leçons précieuses.